Permettre aux femmes qui le souhaitent de gagner autant qu'un homme est un sujet fondamental. Malheureusement, le gouvernement, au travers sa loi et son plan global contre les violences sexuelles faites aux femmes et contre les inégalités salariales, a posé un mauvais diagnostic et a proposé un mauvais outil. Il propose un index des salaires pour voir la différence entre les salaires des hommes et des femmes et se propose de corriger ou sinon de sanctionner jusqu'à 1% de la masse salariale. Cela laisse à penser que seules les entreprises sont responsables des différences de salaire entre les hommes et les femmes. C'est faux. Nous savons bien qu'il y a beaucoup d'autres déterminants. L'État, avec sa politique familiale, a un poids très important. Le fonctionnement d'une cellule familiale a un poids très important. Le fonctionnement d'un couple ou même la détermination d'un individu est essentiel dans la différence entre les salaires. De même, le gouvernement laisse aussi à penser que les DRH et les chefs d'entreprise seraient d'affreux misogynes qui ostraciseraient les femmes et leur proposeraient des salaires inférieurs. C'est faux. Le gouvernement dit lui-même, dans son document, qu'une femme sans enfant gagne 10% de plus qu'une femme avec enfant. On voit bien que ce n'est pas une question de genre, de sexe, mais bien une question de statut autour de l'épineux sujet de la maternité. Les entreprises françaises ont absolument besoin des femmes. Je précise qu'aujourd'hui, la majorité des emplois sont dans les métiers de service, donc la force physique des hommes n'est plus du tout un atout supplémentaire. Et je précise aussi que le niveau de qualification des femmes est aujourd'hui supérieur au niveau de qualification des hommes. Quel chef d'entreprise pourrait se passer de telles compétences, pourrait sous-payer des femmes au prétexte qu'elles sont des femmes, au risque de les perdre lorsque nous sommes sur des métiers en tension ?